Hello, ici Max, coach minceur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir si grignoter entre les repas empêche vraiment de mincir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Max, coach minceur. J'ai connu ce que vous vivez aujourd'hui. J'étais moi-même en surpoids, je n'avais pas confiance en moi. Et grâce à des conseils avisés et à un coach, j'ai réussi à perdre du poids. Sur le court et le moyen et le long terme, je me maintiens aujourd'hui à mon poids de forme et je suis aujourd'hui, entre autres, modèle fitness et coach minceur en ligne, 7 jours sur 7 et H24. Et j'aide des centaines de personnes chaque jour à vivre leur deuxième naissance et à être enfin bien dans leur peau. Donc revenons-en au grignotage, est-il vraiment le pire ennemi de notre ligne? Donc les collations en fin de journée sont-elles forcément interdites dans le cadre d'un régime? Et le grignotage, est-ce vraiment si mal? S'il y a bien une croyance en matière d'alimentation, c'est celle du grignotage. Il faut soi-disant bannir de notre quotidien. On pense non seulement qu'il ne faut pas manger entre les repas, mais qu'il est presque interdit d'avoir faim entre ceux-ci. Pour éviter les fringales, on a tendance à manger beaucoup plus durant les repas courants, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le simple fait de penser très fort « j'arrête le grignotage », je ne veux surtout pas avoir faim dans la matinée ou dans l'après-midi pour éviter d'être tenté de grignoter, entraîne bien sûr une augmentation des quantités ingurgitées pendant les repas. Résultat, on sort souvent de table en ayant trop mangé et le corps va stocker ces nombreuses calories supplémentaires. Donc la question est, et si on fractionnait notre alimentation? Donc effectivement, fractionner son alimentation est intéressant car le corps a besoin de carburant tout au long de la journée. Pour preuve, on connaît tous de temps en temps, voire quotidiennement, le coup de barre dans la matinée qui correspond à une hypoglycémie ou en fin de journée en rentrant du travail. Durant la journée, lorsqu'on travaille derrière un ordinateur par exemple, le cerveau est sollicité, mais le corps l'est beaucoup moins. Et on a tendance à moins écouter, on se reconnecte à son corps, surtout au moment des repas. Ainsi, si on n'écoute pas notre corps, qui n'est pas trop sollicité durant la journée, on n'est pas ou peu attentif à ses besoins, aux signaux qu'il peut envoyer, et surtout lorsque le cerveau est pris dans toute autre chose. Donc, pour éviter de se connecter à son corps uniquement au moment des repas, écoutez-vous et posez-vous régulièrement la question au cours de la journée « Comment je me sens ?» Vous pourrez alors prendre conscience d'un coup de pompe, d'une baisse d'énergie en fin de matinée, d'une hypoglycémie en fin de journée. Des choses qui se traduisent différemment en fonction des personnes, un ventre qui gargouille, une baisse de concentration sur un dossier, la tête qui tourne lors d'une réunion. Le problème, c'est qu'à force de ne pas écouter son corps, on a l'habitude de ces petits désagréments qui surviennent à certains moments de la journée. On s'y fait et on n'y prête même plus attention. On fait malheureusement avec et c'est une erreur. Si votre corps a besoin et réclame le carburant, il est important de lui apporter du sucre, mais pas n'importe quel sucre. Donc bien sûr, on lui apporte un fruit cru, une poignée de fruits secs par exemple. Le sucre va être assimilé assez vite quand le coup de pompe est déjà là. On apporte par la même occasion des fibres alimentaires, vitamines et minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Donc vous l'aurez compris, la collation n'est pas l'ennemi numéro 1 de la ligne. Anticiper une collation à prendre dans le courant de la matinée ou en fin d'après-midi permet de diminuer les quantités au moment des repas. Si le corps réclame du carburant et qu'on ne lui en donne pas, on risque de ne pas s'écouter au repas suivant. En effet, on va arriver à table en ayant très faim et une folle envie de se jeter sur quelque chose de consistant au dîner par exemple. On opte du coup pour des aliments qui calent comme des pâtes, du fromage plutôt que des légumes. C'est pourquoi il est important d'écouter nos besoins physiologiques mais également émotionnels du corps. On peut ne pas avoir faim mais avoir envie de manger et ça se déclare souvent l'après-midi. Cette envie de manger peut être en lien avec un besoin émotionnel, un besoin de plaisir, de réconfort. Là encore, contrairement à ce que l'on pense, c'est bien de s'écouter et de ne pas refouler ce besoin de se faire plaisir. Par exemple, le corps peut ne pas avoir besoin de carburant, mais vous avez très envie de chocolat. Vous vous ennuyez, vous êtes énervé, contrarié, fatigué par votre journée. N'hésitez pas et mangez un carré de chocolat. Plus on s'autorise à manger un aliment, plus on a de la chance de limiter les quantités. C'est la lutte contre cette envie qui va entraîner la culpabilité, qui elle va entraîner l'excès. Et bien sûr, c'est un cercle vicieux, facilement contrôlable, en s'autorisant un petit plaisir en pleine conscience.
Acceptez qu'en fin de journée, on cumule fatigue, émotions diverses et accueillez vos envies avec bienveillance. Sachez qu'elles sont bien souvent exacerbées par la faim. L'astuce, c'est de prendre une collation avant de partir du bureau, une poignée d'amandes, de noisettes ou un fruit. Comme ça, lorsque vous arrivez chez vous, vous réduisez les risques de vous jeter sur la première chose sur laquelle vous tombez en ouvrant votre frigo. Voilà, c'était Max Coach Master. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne gratuitement 2 e-books qui vont vous permettre de commencer à perdre du poids dès aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coach Master. Bye.